Alléluia. Si on lance des flèches, si on lance des balles, si les choses ne vont pas, et Jésus dit restez là, restez là. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui fait vivre. Quand il te dit reste là, ça veut dire reste là. Alléluia. Ça veut dire ton âme là, personne n'aura droit à ça. Quand ton Dieu dit reste, reste. Quand Jésus dit lève-toi, ça veut dire lève-toi. Il sait pourquoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on va prier. Éternel Dieu, admirable conseiller, nous te disons merci. Papa, c'est un privilège de t'avoir comme Père, de t'avoir comme Créateur, de t'avoir comme Sauveur. Ô Roi des rois, tu es un paquet. Avoir Jésus, c'est la vie éternelle. Et Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous venons humblement à toi, Seigneur. Tu dis que la révélation de tes paroles est claire et un don de l'intelligence au simple. Seigneur, cet après-midi, nous venons en toute simplicité du cœur. Ô Roi des rois, réveille l'esprit de tes enfants, mon Dieu. Et que Papa, nous tournons à toi seul. Parce que Père, tu ne déçois quiconque se donne à toi. Que ton sang nous couvre. Et que Père, tout temps forgé contre nous soit nul et sans effet. Et que la gloire et l'élévation te soit. Quand c'est période de fin des temps, Seigneur, que nous demeurons fermes dans la foi en Jésus, quels que soient les vents et marées, jusqu'à ce que tu reviennes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Et on va poursuivre rapidement. On se rappelle la semaine passée, on va poursuivre ça. Et chacun de nous avait un choix à faire. Ces choses-là paraissent élémentaires, mais en même temps très importantes pour notre vie. Et on a un choix à faire. Vous voyez, on a un choix à faire. Et le plus souvent, c'est comme dans un mariage. Avant de passer au mariage, il y a des étapes. Et tout à l'heure, l'homme de Dieu qui dirigeait, il disait qu'on devait passer à l'alliance. Mais l'alliance ne peut pas venir sans quelque chose. Parce que l'alliance, c'est la démonstration, c'est la preuve de ce que tu as pour l'autre. C'est la preuve de ce que l'homme ressent pour la femme, ce que la femme ressent pour l'homme. Et c'est ce qui amène à une alliance. Sinon, quand il n'y a pas d'amour, on ne parle pas d'alliance. Et si on parle d'alliance, c'est parce qu'il doit avoir amour. Amen. Et si le Seigneur nous dit que l'alliance a été rompue, ça veut dire quelque part, notre amour a été rompu. La manière qu'on aimait Dieu, la manière qu'on aimait le frère, ce n'est plus la même chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ce que nous devons arranger. Parce que sur la base de l'amour, l'amour fait tout. Dans l'amour, on ne te force pas. Tu te lèves, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu dois faire pour faire plaisir à l'autre. L'autre aussi sait ce qu'il a fait pour te faire plaisir. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous faisons le choix, personne ne nous force. Personne ne te force à choisir Jésus. Quand toi-même il se révèle à toi, tu vois, tu dis waouh, ça donne le coup. Pourquoi j'ai perdu tout ce temps-là à servir un autre Dieu étranger? Alléluia. Amen. Et nous allons voir que le diable est tellement rusé qu'on paye pour aller à l'enfer. Par exemple, tu payes et puis tu vas à l'enfer. Oh, merci Jésus. Tu vas payer la cigarette. Avec ton argent, tu payes et puis tu vas à l'enfer après ça. Vous voyez? C'est-à-dire que tu payes quelque chose pour te réjouir et tu payes pour aller à l'enfer. Frères et sœurs, il faut qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, on va combattre un faux combat. Alléluia. Amen. On va prendre notre Bible dans Exode pour nous rappeler un peu Exode 12, 21 à 23. On va toujours rester dans le choix et on verra pourquoi ce choix qu'on a fait là, ce n'est pas par hasard. Pour ne pas que quelqu'un d'autre vienne te prêcher un autre Jésus, te donner autre chose. Il faut que tu aies l'assurance. Alléluia. Allons dans Exode 12. Exode 12, verset 21. Alléluia. Exode 12, 21 à 23.
tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Et il permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. On va s'arrêter là, merci beaucoup. Et regardez un peu ces conditions. Nous savons que là, le peuple d'Israël était confronté à quelque chose. C'est un peuple qui vit dans un peuple. Ça veut dire, on voit un peuple, le peuple d'Israël qui vit à l'Égypte. Donc les Égyptiens sont là et il y a un peuple aussi d'Israël aussi dans ce pays-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que ce qui attirait la colère de Dieu, c'était le péché. L'idolâtrie attire la colère de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, on se demande même pourquoi Dieu, même nous-mêmes qui sommes là, quand on a quelque chose que quelqu'un abuse de ça, déjà on tombe dans une colère. Pourtant, on n'a même pas créé ces choses. Mais quand quelqu'un abuse de ce qu'on a, déjà, ça attire une colère, on réagit. Et Dieu, lui, sa colère est sainte, sa colère est toujours justifiée. Parce qu'il est là, la colère. La dernière fois, on a dit que c'est celui-là, même quand il veut te frapper, il te dit, hey, viens te frapper. Seulement, tu ne sais pas quand il va te frapper. Il te dit seulement, prépare-toi, je te dis depuis. Et mais comme Dieu est là dans la colère, la majorité des hommes disent que Dieu n'existe pas. Parce que depuis là, moi, c'est un grand voleur, j'ai fait un m'attrapant. Mais vous racontez quoi? Moi, c'est un grand sorcier. Je suis une grande sorcière. Et puis, ici, dans l'église, on ne me voit pas. Ça fait combien d'années? Dès que je viens, quand j'arrive ici, je laisse mes choses. Et puis, moi-même, mon corps rentre ici. Et puis, l'esprit est dehors. Pendant 20 ans, on ne m'attrape pas. Vous voyez, comme il y avait cette dame dans l'église, pendant 20 ans, qui jouait le jeu, une sorcière. 20 ans après, elle a été dévoilée. Vous pensez que Dieu ne voyait pas ça? Ça, c'est petit. Vous voyez un peu? Mais, donc, nous, il y a, et le Seigneur ici, donc le peuple d'Israël devait suivre certaines instructions. Parce que la colère de Dieu doit venir. Et on voit déjà l'exemple de Sodome et de Gomorrhe, où le péché était à un certain niveau, où Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, il y a plus que Sodome et Gomorrhe. Et ce qui encore précipite la colère de Dieu, c'est l'Église. Parce que le monde là, on sait qu'eux, ils ne connaissent pas Jésus. Et la dernière fois, je disais à une soeur, oh, mon mari est mauvais, mon mari est méchant, mon mari il est ceci, il est cela. Je dis, mais très bien, mais ton mari là, c'est un chrétien ou bien? Non, c'est un païen. Mais il joue son rôle. Un païen, normalement, il doit te frapper. Un païen, normalement, hein, il doit prendre la drogue. C'est un païen. Il y a plusieurs niveaux de païens. Tu ne peux pas appeler quelqu'un païen et puis tu refuses qu'il joue son rôle. Non. Toi, tu es quoi? Tu es chrétien. Mais Dieu t'a dit, il faut le voir comme une âme que tu dois sauver. Tourne-toi maintenant à Dieu pour dire, Seigneur, mon mari est un païen. Révèle-moi comment je dois faire pour le gagner à Christ. Si tu as fait ça, tu as sauvé ton mari. Mais si c'est vice-versa, ma femme est païenne, tu es sûr qu'elle est païenne, quelle est la preuve? Voilà ceci, voilà ceci. Parce qu'un chrétien ne vole pas, un chrétien ne ment pas, un chrétien ne triche pas. Donc quand je fouille tout ça là, il n'est pas qualifié pour être chrétien. C'est-à-dire que c'est un païen. Si toi tu es quoi? Chrétien. Donc le Seigneur te dit, voilà comment quelles sont les stratégies pour gagner cette âme-là à Christ. Voilà un peu comment on doit vivre. Mais si on ne voit pas ça, on va faire un combat inutile. Tu le vois pour un frère, mais lui ne te voit pas un frère. Peut-être qu'il joue son rôle. Et nous aussi, chrétiens, nous devons jouer notre rôle. Mais le problème est que les païens jouent leur rôle, et puis c'est les
chrétiens qui les suivent. L'église est en train de suivre les païens. Mais un fou qui mange dans la poubelle, toi qui dis il est fou, toi tu te joins à lui pour manger dans la poubelle, en vous deux qui est fou. Vous voyez un peu, ce sont des choses qu'on a tendance à ignorer, mais c'est la réalité. Mais quand on est dedans, on ne voit pas. Tu dis, ah, on dirait qu'on est dedans, on ne voit pas. Vous voyez, comme ce comédien qui aimait dire, il trompe quelqu'un, la femme de l'autre trompe, mais quand il est dedans, quand il est de l'autre côté, il dit, mais quand on parle, on n'entend pas. Il dit, ah, tu es sûr, on n'entend pas. Toi, il faut te mettre ici. Au moins, lui, il se met, lui aussi, il a un piège pour lui. Donc, quand on dit pour lui, il dit, vraiment, on n'entend pas. Mais c'est des secrets, on ne partage pas. Frères et sœurs, faisons très attention. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Ce qui attire la colère de Dieu, c'est le péché. Mais le péché, c'est quoi? Toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Mais nous, les hommes, on a dit péché gros gré. Hein? Moi, toi tu fais quoi? Moi, il ne vole pas. Il n'est pas pour lui donner ça. Lui, il prend, il s'en va. Mais tu es associé. Quand on te demande, tu dis que je ne sais pas où. Et le plus souvent, nous, on est fait ça. Parfois, tu es à la maison, on t'appelle pour dire, parfois, dis que je ne suis pas là. Toi aussi, tu parles rapidement. Mon mari n'est pas là. Ah bon, c'est bien. Ma femme n'est pas là. Ça paraît joli. Mon papa m'a dit, tu n'es pas dit ça. Ou bien, les fêtes arrivent là. Papa Noël. Toi, tu prends le cadeau, tu donnes à ton enfant, tu demandes, tu dis, c'est Papa Noël. Tu es sûr, c'est Papa Noël. Mensonge d'un cadeau. Le diable, il se réjouit. Frères et sœurs, ils ont très attention. Et ce sont des choses qu'on a tendance à négliger, mais qui sont en train de pourrir l'atmosphère de l'église. Il faut que l'église prenne conscience. Il faut que l'église prenne conscience, sinon ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Nous devons nous réveiller. On va chercher l'ennemi très loin. Pourtant, l'ennemi est là. Chacun tombe, tu as ton propre Judas et puis tu cherches quelqu'un d'autre. Tu pries, tu dis, c'est que le Judas là meurt. Pourtant, toi, tu es là. C'est toi-même le propre Judas. Alléluia. Donc, regardons ici, le peuple d'Israël devait obéir aux instructions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une colère qui devait venir. Dieu devait frapper. Et aujourd'hui, Dieu est en train de dire qu'il revient bientôt. Qu'il revient bientôt. Mais le péché arrivé à un certain niveau, pas possible. On dit tout ce qui est bon, ce qui était mal hier est bien aujourd'hui. Et on copie jusqu'à, même on copie les pays développés. Même quand c'est mauvais, on prend quand même. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Et la semaine passée, on avait dit qu'il y a un groupe, eux là, il peut donner, obliger visa aux gens, donner des règles aux gens. Mais quand ça touche de l'autre côté, lui, il n'a pas le droit d'exiger ces règles-là aussi. C'est-à-dire que toi, tu es sous-homme et puis les autres sont des hommes. Chrétiens, nous devons nous réveiller. Frères et sœurs, quand on regarde les privilèges que ces pays-là ont, chacun court, tu es prêt à prendre bateau. Même si tu mourais là-bas, tu dis ça vaut le coup. Ah bon? Mais ça ne vaut pas le coup pour prendre bateau pour Jésus. Pour des choses vaines. Et tu es mort. On dit qu'il a dit non, c'est un héros. Il est mort. Tu es mort comment? Tu n'as rien fait. Mais dans ton pays là, il y en a aussi là-bas. Église, qu'est-ce qui nous amène à vouloir quitter? Parce que ici, le peuple de Dieu qui était là, Jésus leur a dit, je vais vous donner des instructions. Moi, je vais frapper. Mais les instructions que je donne, restez là. Je vais pas mettre le sang sur les linteaux des portes. Le sang, en fait, ce n'est pas ça le problème. Parce qu'on voit qu'on invoque le nom de Jésus, mais ce n'est pas celui qui invoque le nom de Jésus. Tu as invoqué le nom, tout le monde peut invoquer le nom de Jésus. Mais l'obéissance. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Ou bien hier, tu as pris tout le temps pour l'insulter. Aujourd'hui, tu viens invoquer son nom. Jésus, ça va passer. Ça ne passe pas. Donc l'église, on doit se réveiller. Et donc le peuple d'Israël là avait pour devoir de mettre le sang de l'agneau déjà sur les linteaux des portes. Et quand la colère de Dieu, l'esprit méchant, la colère, la mort va descendre, quand le sang de Jésus là va
couvrir. Le sang des animaux va couvrir. Et c'est ce que les Américains aiment dire Passover. Ça veut dire l'esprit, le mal qui venait, ça a surmonté. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Et il dit que personne ne sorte. Ça veut dire quoi? Quel que soit ce qui va t'arriver, de la nuit, si c'est de minuit à 6 heures du matin, ne sors pas. Mais le Seigneur a dit que 1000 ans est égal à un jour. Si Dieu dit ne sors pas, Dieu dit pardon, il faut laisser pardon, 24 heures, reste à la maison. 24 heures de Dieu, ça fait 1000 ans. Est-ce que toi, tu as fait 1000 ans sur terre? Personne n'a vécu 1000 ans sur la terre. Donc quand Dieu te dit ne sors pas pour peu de temps, regarde ce que ça fait. Mais Dieu veut nous amener à l'obéissance. Et nous qui avons donné aussi, et ce peuple-là a réussi à le faire. La colère de Dieu est descendue, ça a frappé, ça a détruit. Nous aussi, à notre tour, nous sommes l'Israël spirituel. Et nous aussi, il y a la colère de Dieu à venir. Alléluia. Le sang des animaux ne pouvait pas effacer le péché. Le sang des animaux pouvait couvrir. Mais Jésus est venu payer le prix une fois pour tout un chacun. Et il a donné l'opportunité à tout un chacun. Celui qui croit sera sauvé. Mon frère, ma soeur, le rôle de l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Dans ces pays où on vient, ce sont les privilèges, les opportunités qui font qu'on vient ici. Sinon, chez toi est mieux. Hein? Mais ce sont les opportunités. Mais on a dit, opportunité là, on court pour venir. Eux-mêmes, ils sont dans les pays là, ils ne voient pas ça. Nous, on est dehors là, c'est ça qu'on voit. Au moins, toi, tu es au Mali. Tu veux venir, il y a quelqu'un qui veut aller chez toi. Tu dis, ah, moi, je viens du travail. Tu dis, il n'y a rien chez moi. Moi, je m'en vais. Quand tu arrives au Bénin, le Béninois veut rentrer aussi. Tu vas où? Ah, moi, je m'en vais au Mali. Ah, au Mali. Moi, je vais rentrer chez toi. Ah, chez moi, je suis là, il n'y a rien. Tu arrives en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aussi veulent prendre bateau pour venir. Il dit, mais mon frère, pourquoi tu vas prendre ici? Il y a tout chez toi. Tu dis, s'il y en avait, il n'y avait pas à rester là. Je m'en vais parce que je pense qu'il y a meilleur ailleurs. Alléluia. Mais, et ça, ces citoyens-là ont droit à ce privilège. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous disons qu'en Dieu, en Jésus, il y a tout. Mais quels sont nos privilèges en Jésus? Quels sont nos droits en Jésus? Si les seuls ont dit que pour nous, c'est meilleur que pour eux. Mais comment se fait-il que tu réunis des privilèges ou bien tu es ignorant de tes privilèges et puis tu cours après ce qui est périssable? Il y a un problème. Citoyens du ciel, nous devons maintenant savoir notre droit d'enfant de Dieu. Sinon, on aura ça et puis on va piétiner ça comme ça. Qu'est-ce qui fait ta force? Maintenant, le diable vient. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit, ce que je demande, c'est que mon sang te couvre. Mais là, on avait lu la semaine passée, dans Apocalypse 12, verset 21, qui l'ont vaincu, qui? Satan, à cause de qui? Du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire la parole de leur obéissance. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur dit que j'ai versé le sang là, mais ne sort pas. Parce que un de Jésus, c'est le chef. Un de Jésus, c'est la perdition. Mais Satan va venir te faire croire que non, il y a problème. Le diable sait qu'en présence de Dieu, il ne peut pas t'atteindre. Donc il doit tout faire pour te délocaliser. Et il utilise maintenant les moyens. Il peut utiliser ton mari. Parce que quand parole il a dit ça te fait mal, le mari peut être sûr, tu dis, ah! Tu sors un coup. Dès que tu sors de la maison, le sang n'est plus couvert, tu es exposé au diable. Voilà ce que l'ennemi cherche. L'ennemi cherche à frapper nos finances, à frapper déjà notre santé. Mais en fait, ce n'est pas la santé qu'il cherche. Parce que c'était la santé, lui-même il a dit à Jésus, quand il était sur terre, il dit, si tu m'adores, je vais te donner tout ça. Apocalypse, déjà on voit 1 Jean 5, 19, que ce monde-là est sous la domination du malin. Ça veut dire que le diable n'est pas derrière ton argent. Non, c'est ton âme qui cherche.
mais il veut te faire croire autre chose. Le diable vient, il veut détruire ton foyer, mais ce n'est pas ton foyer qui cherche, c'est toi qui cherches. S'il t'a eu, il a eu ton foyer. Alléluia. Donc nous devons comprendre quelque chose. Et quand on voit un peu l'exemple de Job et tous ces hommes, la Bible nous dit qu'il était intègre. Mais quand le diable est venu, il a frappé quel côté de lui? Il a frappé ses finances. Parce qu'il sait que quand il rentre ici, tu le vois. Il rentre là, tu le reconnais. Quand il lance le fait, ensuite il lance pour toi. Il dit, bon, j'ai compris. Finalement, il prend le pistolet, il vient de toi. Est-ce que tu le reconnais? Il vient te tuer, et puis il se retourne. C'est qui doit tuer là, il ne peut pas, parce que Jésus est en toi. Tant que Jésus est là, l'ennemi ne peut pas t'ôter la vie. Amen. Tant que ton temps n'est pas venu. Amen. Il ne peut pas, il sait. Donc pour t'effrayer, il vient, il te fait ça, et puis il s'en va. Amen. Toute la journée là, Seigneur, il dit voilà, c'est ce que je cherche. Parce qu'en présence de Dieu, le diable ne peut pas. Mais le rôle du diable, c'est de nous enlever, se rassurer que le sang de Jésus ne nous couvre pas. L'obéissance à la parole de Dieu. Sans obéissance, destruction, également division. Et l'ennemi peut utiliser même le pasteur pour te dire quelque chose. Ça va pas te plaire. Ça tourne. Aujourd'hui, le Seigneur dit, restons à Jésus. Église, nous avons pour devoir d'obéir. Par exemple, on disait les choses de matin, venir à l'église. Aujourd'hui, celui qui veut, il vient. Il ne vient pas, il ne vient pas. Il ne dit même pas pourquoi il n'est pas venu. Il ne dit, n'appelle pas. Tu l'appelles, il ne prend pas. Tu l'appelles, il ne prend pas. Tu dis celui-là fait ce qu'il veut. Faisons les choses élémentaires. Le Seigneur dit, restez couverts par le sang de Jésus. L'ennemi, il va jouer son rôle. Son rôle, c'est d'attaquer. Mais nous aussi, on a le pouvoir de défendre et le pouvoir d'être offensif. On a ce pouvoir. Mais quand ça vient, reste en Jésus. Restons en Jésus. Parce que le sang de Jésus est trop puissant. Ça va donner l'impression que si le mal va t'atteindre, il dit non, sois tranquille. C'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Deutéronome, déjà on voit un peu 32, 39, que c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir. C'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit. Nul ne peut arracher de tes mains. Mais l'ennemi veut t'amener à croire que c'est déjà tard. Non. La vie, c'est Dieu qui donne. Regarde un peu, ce n'est pas un hasard. Même dans le monde, beaucoup sont tombés, mais tu es encore là. C'est Dieu qui fait grâce. S'il t'a pas pu t'avoir, au moins tu ne connaissais pas Jésus. Ce n'est pas maintenant Jésus qui va t'avoir. Église, l'ennemi veut nous confondre, mais la confusion retourne à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Et nous devons rester, on va essayer de voir pourquoi le Seigneur nous dit de nous couvrir du sang. Pourquoi le Seigneur dit que là où le sang est sur le linteau des portes, l'ennemi ne peut pas frapper. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait? Parce que parfois quand on dit le sang de Jésus, non, on ne comprend pas. J'étais dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, l'ennemi pouvait faire de nous ce qu'il voulait. Parce qu'on n'avait pas de force. Tout dépendait de nous. On combattait contre les esprits. Quand tu es charnel, tu vas contre un esprit. C'est lui-même qui te gère. Comment tu peux faire? Mais qu'est-ce qui nous maintenait en vie? La grâce de Dieu. Bon, aujourd'hui, Dieu permet que tu connaisses Jésus. Mais on va regarder quelques petits exemples du sang de Jésus. Pourquoi il est bon de rester en Jésus? Pourquoi il est bon de choisir Jésus? Parce que ce n'est pas un hasard. On a vu que le peuple d'Israël, on voit déjà dans Acte 19, à partir du verset 13, il y avait un groupe. Les enfants d'un sacrificateur qui disaient que, comme Paul aussi en train de chasser les démons, eux aussi vont venir chasser les démons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils disent, eux aussi, les démons, on vous chasse. On vous chasse au nom du Dieu de Paul. On te chasse, on vous chasse. Les démons se sont retournés pour dire, hey, vous l'avez dit à qui? Paul, nous on le connaît. Jésus aussi, on sait qui il est. Mais toi, comme ça, tu es qui? Et les démons, les esprits méchants les ont frappés, humiliés jusqu'à jeter. Ça représente quoi? Les sorciers. Ces esprits. Quand on n'a pas Jésus et que tu vas comme ça, tu es exposé à tout coup. Et l'ennemi va te frapper, t'humilier, te déposséder de tout ce que tu as. Parce que le diable sait. Le diable, il est le contraire de l'opposition, de l'opposé de Dieu.
C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit que toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. Donc le diable, il te suit comme ça. C'est comme il a la justice. Lui, il te convoque, mais il a besoin de preuves pour pouvoir t'accabler, pour pouvoir t'accuser. Donc le diable, il ne fait que chercher des preuves contre nous, pour nous accuser. Mais Jésus, lui, il a payé le prix pour nous. Donc quand le Seigneur dit, couvrons-nous du sang de Jésus, il faut qu'on accepte Jésus. Quand tu acceptes Jésus, ce n'est pas seulement ça. Le sang de l'alliance. Nous sommes désormais la nouvelle Jérusalem. Nous sommes désormais les enfants du ciel, les citoyens du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'on a choisi Jésus. Et ça, on n'a pas choisi Jésus, mais on a décidé de marcher selon lui, sa parole. Et quand on pose cet acte, le sang de Jésus, l'alliance, est toujours restée. C'est pour cela qu'on a choisi l'exemple du mariage. Parce que pour passer à une alliance, il faut l'amour. Ça, il n'y a pas amour, il n'y a pas alliance. L'alliance, c'est la preuve de l'amour de Dieu. De deux personnes. C'est pour cela qu'on dit, bague, là, tu n'as pas besoin de ça. Parce que la bague que tu as là, c'est joli. Mais ce n'est pas ça qui prouve ta fidélité. Les plus dangereux, même ont ça et puis ils font mal. Ils ont ça et puis ils sont dans le tête. Dangereux. Ils font mal, ils blessent. Il dépose ça à côté comme ça. Parfois même ça, il finit et puis il remet après. Il dit, chérie, c'est ça que tu veux là. Ma chérie, voilà ça. Hein? Et comme on voit un peu l'exemple de ce riche, ce millionnaire nigérien, qui, il est jeune, il doit avoir, je crois, 49 ans, marié, un millionnaire. Tu vois sa famille, une belle femme. Mais il avait une petite copine là, sur le côté. Deuxième bureau. Elle a 21 ans. Pour lui, c'est bien. Quand il voit sa femme, il pense qu'elle est avancée. Donc lui, il veut venir un peu. Ce qui est frais. Et dans ce qui est frais là, ils sont allés à l'hôtel. Et la femme, finalement, c'est pas qu'ils sont eu, elle l'a poignardé, mort. Tu vois son corps là couché mort. Un millionnaire. Qu'est-ce que tu n'as pas? Tu vois comment le diable agit. Quand tu sors, tu es exposé à tout danger. Et l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut. Église, c'est pour cela que nous ne devons pas les suivre dans ça. Ça paraît joli, mais c'est dangereux. J'ai dit que lui, il allait payer l'hôtel, mais il a payé pour aller à l'enfer. Tu payes péché, et puis tu vas à l'enfer en même temps. Quelque chose qu'on paye, c'est pas pour se réjouir, et puis tu vas à l'enfer encore. Le diable. Voilà comment il confond les gens. Église, restons en Jésus-Christ. Restons en Jésus. Nous devons connaître notre droit d'enfant de Dieu. Parce que si Jésus te dit, reste là, ça veut dire tout ce que tu as besoin pour vivre sur la terre, ça est là. Alléluia. Tu es malade, il est la guérison. Alléluia. Tu es en prison, il est celui qui va te libérer. Quand Jésus parle, c'est ton créateur. Parce qu'en fait, quand on dit on voit Jésus simple, on dit non, mais c'est Jésus, c'est un homme. Est-ce que ça peut faire quoi? Mais la simplicité de Dieu. C'est pour cela qu'avec Dieu, c'est une révélation. Si le Seigneur ne se révèle pas à nous, notre vie chrétienne ne peut pas aller de l'ampleur. On sera charnel. Mais regardons un exemple, par exemple. On va prendre notre Bible, on va lire un peu ce que le sang de Jésus fait. Alléluia! Amen. On va prendre Ephésiens 1. Ephésiens 1, verset 7. Il faut qu'on connaisse ça là, comme ça on va toujours rester en Jésus. Amen. Il a payé le prix pour nous, pour un but bien précis. Amen. Alléluia, Ephésiens 1, 7. Et quelqu'un d'autre va prendre 1 Pierre 1, 17 à 19. Amen. Ephésiens 1, verset 7. Amen. 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 En lui, nous avons la rédemption par son sang. Alléluia. La rémission des péchés. Alléluia. Selon la richesse de sa grâce. Alléluia. Amen. Regardons l'autre côté, 1 Pierre 1, 17 à 19. Pierre 1, 17, 19. Amen. Amen. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun,
sans favoritisme. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Alléluia. Amen. Amen. Donc on voit que le Seigneur nous a rachetés. La rédemption, donc premier, c'est que le sang de Jésus fait. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le rachat de notre âme est trop cher. C'est pour cela que quand on regarde un peu dans Somme 49, à partir du verset 5, lis jusqu'à descendre, tu vois, on dit que ces hommes riches là, que le rachat de leur âme est trop cher, qu'ils ne peuvent pas payer. Parce que la dernière fois on avait dit que si on mettait l'or, les biens de l'humanité tout entière pour dire on veut sauver seulement une seule personne, nos biens ne pourront pas sauver une âme. Parce que l'or et l'argent ne peuvent pas sauver une âme. Impossible. Donc l'ennemi veut t'amener à regarder l'or et l'argent. L'ennemi veut te regarder à te focaliser sur le matériel pour pouvoir t'avoir. C'est pour cela quand il vient, il dit, tu veux quoi? Tu veux être le plus riche du monde, je vais te donner ça. Mais en retour, donne-moi ton âme. Comme tu ne connais pas la valeur de ton âme, je te donne l'argent et donne-moi ton âme. Parce que ton âme est trop chère. Peuple de Dieu, choisi de Dieu, ton âme est trop chère. C'est pour cela que le Seigneur a payé un grand prix. 1 Corinthiens 6, verset 20, il a payé un grand prix pour racheter notre âme. Parce qu'on a donné cadeau à Satan. Et Jésus est venu payer le prix pour pouvoir nous racheter. Donc le Seigneur dit, s'il t'a racheté, ça veut dire quelque part, il n'y a plus de condamnation. Donc ce que l'ennemi devait utiliser contre toi n'existe plus. Parce que tu dis, tu es quoi? Menteur, j'ai payé le prix pour toi. Tu dis, tu es quoi? Voleur, j'ai payé le prix pour toi. Tu es qui? Il dit, j'ai payé le prix pour toi. Quel que soit ce que tu es, il dit, j'ai payé le prix pour toi. Mon sang a coulé. Il a été immolé pour nous. Donc Jésus a payé ce prix-là. C'est pour cela que quand tu mets son sang, c'est comme si le sang qui était là, ça remplaçait. C'est comme si le Seigneur prenait tes péchés et puis toi, tu étais sans péché. Mais si tu n'as plus de péché, avec quoi on va te condamner? Il n'y a plus de preuves. C'est pour cela que dans Romains 8, il dit il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce que le Jésus-Christ a payé le prix pour toi. C'est pour cela que tu dois demeurer en lui. En demeurant en lui, tu témoignes les bienfaits de Dieu pour ta vie. Tu reconnais qu'il est ton Dieu sauveur. Il est ton sauveur. Mais le plus souvent, on prend Jésus seulement comme notre sauveur. Mais on ne fait pas l'accepter comme notre Dieu. Parce que notre Dieu, on le craint. Dieu, on le craint, on le sait. Mais quand Dieu nous appelle à faire ces choses, on refuse. Mais seulement c'est quand on a un problème qu'on tourne vers lui. Pour dire Seigneur, sauve-moi. Pour dire Seigneur, sauve-moi. Mais jusqu'à quand joueras-tu ce jeu de cache-cache? Jusqu'à quand joueras-tu ce jeu de cache-cache? Tu n'aimes pas la personne, mais tu aimes son argent. Tu aimes ses miracles. Moi, je ne t'aime pas, mais ton argent, donne-moi, il est gardé. Je ne t'aime pas, mais tu prends son argent. Femme, tu n'aimes pas l'homme qui prend son argent. Fais attention. Tu as un cadeau empoisonné. Change, réponds-toi. Homme, tu n'aimes pas la femme qui prend son argent. Attention, réponds-toi. Tu peux prendre un cadeau empoisonné. C'est que tu es en train de prendre. Tu ne sais même pas si c'est un démon sous forme de chair. Alléluia. Tu vas faire comment? Alléluia. Hein? Si tu prends un démon sous forme de chair, tu vas faire comment? C'est dangereux, Église. Faisons très attention. Et nous devons nous réveiller. Donc le sang de Jésus nous a rachetés. Il a payé le prix pour toi et pour moi, pour l'humanité tout entière. Quand on regarde un peu Apocalypse 5, verset 9, ce Dieu-là a payé le prix pour l'humanité tout entière, pour toute race. Partout dans le monde entier, Jésus a payé le prix pour tout être humain. Le sang de Jésus a coulé.
Donc le premier acte que le sang de Jésus fait, le sang de Jésus nous a rachetés de tout péché. Là où ces dominations, ces autorités, tout ce qui mettait contre nous, Jésus est venu payer le prix et il a effacé cela par le sang de l'agneau. Et c'est quand on accepte Jésus, on rentre maintenant dans une nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Quand tu rentres dans une nouvelle alliance, que l'ennemi t'attaquait par exemple par la maladie, tu dis oui, avant tu m'attaquais parce que je faisais partie de ton alliance. Mais maintenant là, Alléluia. Je ne t'appartiens plus. Alléluia. Alléluia. J'ai divorcé avec toi, je ne t'appartiens plus. Alléluia. Mon nouveau mari c'est Jésus. Alléluia. Plus bagage va. Plus bagage sort. Alléluia. Parce que désormais, ça a été coupé. Tu appartiens maintenant à Jésus. Mais le diable, comme on sait, comment il ses œuvres, quand il est venu attaquer Adam et Ève, il avait une proposition, ce sont des idées. Parfois je cherche. Mais un homme, ce qui fait sa foi sont des idées. Sans idée, tu n'es pas un homme. Les pensées là, c'est ça qui fait l'homme. Le corps ne fait rien. Ce sont les idées. Quand un homme n'a plus la capacité de réfléchir, il n'est plus un homme. C'est ça qui fait l'homme. Donc le diable, il cherche à attaquer notre zone. C'est pour cela quand tu vois les gens rouler en moto, où ils prennent les casques pour se protéger. Parce que quand les flèches viendront, quand l'ennemi attaque, il sait que les injures, quelqu'un t'insulte dehors, tu dis peut-être c'est un fou. Mais viens à la maison, laisse ta femme te donner même injure. C'est moi qui parle comme ça. Moi qui parle comme ça. Il dit je l'ai eu. Je l'ai eu. Là-bas il a dit je l'ai eu. Parce que tu ne t'attends pas à ça. Il frappe. Il veut te délocaliser. Parce qu'en présence de Dieu, il ne peut rien faire. Il faut que tu sortes de la maison où il n'y a plus le sang là. Là tu es exposé. Sinon il vient à la porte et il dit mon frère, soeur, il y a quoi? Il vient te parler. Parle-moi, il est ici. Il ne peut pas t'atteindre. Mais dès que tu sors, tu n'as plus le sang de Jésus, tu es couvert. Tu es exposé. Mais si Jésus te dit sors, si tu sors au nom de Jésus, partout où tu iras, tu reviendras. Rien ne t'arrivera. Parce que le sang de Jésus te couvre. Tu es sorti selon l'obéissance de la parole de Dieu. Et c'est ça qui restaure ton âme. Jésus. Alléluia. Parce que les temps sont finis. On doit se rassurer que partout où on va, que le sang de Jésus nous suive. Partout où tu vas, ça veut dire l'obéissance à la parole de Dieu. Je vais m'habiller. Est-ce que cela glorifie Jésus? Parce que maintenant je suis marié à Jésus. Quand tu es marié, ça ne dépend plus de toi. Ah oui. Parce qu'on a oublié. Quand on se marie, on dit pour le meilleur et pour le pire. Ah oui, ouais, j'ai dit pour le meilleur et pour le pire, mais je ne savais pas que c'était il était comme ça. Je ne pensais pas, j'ai pensé à tout. Non, sur l'onction de l'amour, on passe même l'amour, on dit ça là. Devant l'amour, il n'y a rien. Tu peux donner ton nez à ton mari. Ah, ça c'est petit, il a donné mon nez. Tu as dit, mais maintenant c'est elle, on dit donc, moi j'ai donné mon nez, il va juger notre femme. Il faut laisser comme ça. Ça lutte, on ne veut plus. Alléluia. Deuxième étape, sur la purification. Regardez un peu. Encore, on va prendre 1 Jean 1, verset 7, verset 9. 1 Jean 1, verset 7 à 9. 1 Jean 1, verset 7 à 9. On va le lire rapidement. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. De tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. 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 Et purifier de notre iniquité, comment? La dernière fois, je disais, c'est simple. Quelqu'un t'a blessé, il y a cicatrice. Tu marches, tu dis tout va bien. Dès qu'on te pose là, qui a fait ça? C'est ma femme. Ça renouvelle la paix en même temps.
Donc le plus souvent on demande pardon. Mais les cicatrices sont toujours là, les traces et l'ennemi. Parfois tu mets un couple, un problème de 10 ans, il va soulever. Quelqu'un qui est passé il y a 20 ans, hein, il a vu et puis ça crée le divorce. Ah, mais toi, avant là, tu m'as fatigué, là, tu as fait ça. Non, 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 c'est faux, c'était pas comme ça. C'est moi j'ai vécu. Non, non, c'est pas dans ça là. Divorce. Quelque chose qui est passé il y a longtemps. Mais le diable, il est là, il dit, vous regardez un film. Et puis il dit, ça là, vraiment, j'ai vécu ça, mon frère. Et chérie, tu m'as eu là. Waouh, maintenant tu as changé. Lui aussi, il ne veut pas accepter ça comme ça. Il a dit, non, ce n'était pas comme ça. Au fait, c'était comme ça. Non, c'est moi j'ai vécu. Non, non, non. Mais dans ça là, divorce. Ou bien des projets. Si il vient payer maison verte, non, c'est maison à Bobo. Non, c'est maison à Bobo du Lasso. Non, c'est maison au Bénin. Non, j'ai fait dans ça là, divorce. Ça n'est même pas encore là. Hein. Divorce. Problème. Ça n'existe même pas. Vous voyez le diable, il est tellement rusé. Mais le sang de Jésus, quand il vient, il efface ses traces. Parce que si le Seigneur n'efface pas ses traces, c'est que tu ailles dans le monde, tu vas encore rentrer dans un nouveau foyer, ça va continuer. Tu vas encore aller quelque part, ça va continuer. Parce que tu vas avoir peur de rentrer dans une relation. Parce que tu vas avoir peur de faire certaines choses, parce qu'il va se rappeler, l'ennemi, il va te rappeler pour dire, toi là, attention. Ou bien toi, tu viens pour te marier, et puis ton papa te dit, ah mon fils, tu es bien, mais ce caractère-là, pardon, il faut laisser. Maintenant, tu es marié, il ne faut plus agir comme célibataire. Ce caractère, ça se voit que tu ne peux plus penser à toi seul. Ah ma chérie, ah ma fille, tu es bien, mais tu ne sais pas préparer, pardon. Ton caractère, il faut apprendre maintenant. Mais si tu rentres dans ça, ton voyage peut se gâter. Parce que le rôle du diable, c'est d'aller chercher les éléments pour t'accuser, pour te suivre chaque fois. Mais quand le sang de l'agneau arrive, il efface tout cela. Les iniquités, là où tu étais né dans le péché, pour dire maintenant, ton nouveau ADN, c'est ADN de Jésus. Alléluia. Tu n'appartiens plus au diable. Tu n'appartiens plus au lien de famille. Tu dis à partir d'aujourd'hui, ce que vous avez fait contre moi, ça c'était avant, quand j'étais ignorant. Maintenant, je suis marié à Jésus. Comme je disais une fois, il y avait une femme qui venait dire, ah, mais mon frère, on dit quoi? Ah, mon cœur là, il a donné ça à ma femme, va demander. Si elle approuve, et puis maintenant tu viens me voir, tu es sûr que la femme va te dire, chérie, viens prendre ça. Ah, il y a problème. Jésus détient maintenant tout. Vous voyez? Et le sang de l'agneau vient effacer. C'est ce qui fait que l'ennemi, même quand il cherche à nous détruire, il n'arrive plus parce que nous sommes sous la protection divine. Alléluia. Le sang de l'agneau est puissant. Alléluia. Et on va boucler rapidement. On va prendre aussi pour troisième effet. Donc, premier, déjà, on a vu la rédemption. Deuxième, on a vu la purification de ce que le sang de Jésus fait. Ce qui fait que quand tu as le sang de Jésus sur ta vie, l'ennemi ne peut pas. Parce que Jésus a déjà payé le prix. Alléluia. Et troisième, sur la justification. On prend Romains rapidement. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Romains 5, verset 9. Et quelqu'un va prendre Ésaïe 53, verset 4. On va lire ça rapidement. Alléluia. Amen. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons sauvés par lui de la colère. Alléluia. Alléluia. Ouais, non, là-bas, ça va. Donc, vous voyez que, qu'est-ce qui se passe ici? On a été maintenant justifié par son sang. Ça veut dire qu'il y avait une colère qui devait descendre sur nous. Mais lui, il est venu payer le prix. Et regardons un peu sur cette même lancée, on va les mettre ensemble. Ésaïe 64, verset 5. Regardons Ésaïe 54, verset 5. Ne perdons pas le côté de Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? On dit premier. Bon, lisons Ésaïe 53. On va revenir dans Ésaïe 53. Ne perdons pas. Celui qui a, quelqu'un a Ésaïe 54, verset 5. Allons sur Ésaïe 54, verset 5 d'abord. Amen. Amen.
Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Isaïe 64. 64 ou 54? 64, verset 5. Oh. Isaïe 64, verset 5. Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Alléluia, amen. Vous voyez, le Seigneur dit que par nos propres œuvres, on ne peut pas. Parce qu'on est déjà terni à perpétuité. C'est-à-dire, on est condamné à la mort éternelle. Si c'est nous-mêmes. Parce que la Bible nous dit, l'âme qui pêche est dans le sang. Donc nous sommes pécheurs. Depuis Adam et Ève. Et le péché originaire qui est dans le sang coule déjà. C'est-à-dire que tu n'avais pas encore dit un mot, puis le péché est déjà sur toi. Donc on ne pourra pas se racheter nous-mêmes. C'est impossible. C'est pour ça qu'il dit que nous, nos œuvres-là, nous sommes comme des vêtements souillés. Et que si on va en justice, on sera condamné. Il n'y a rien qu'on peut faire. Mais il y a quelqu'un qui vient pour jouer ce rôle-là. Regardons Ésaïe maintenant. Même chose, Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Continue. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On continue jusqu'à 7. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a point ouvert sa bouche. Amen. Vous voyez, Jésus-Christ, puisque la Bible nous avait déjà dit, dans Lévitique 17, verset 11, que puisque l'homme est dans le sang, et le Seigneur dit qu'il nous a offert, il nous a donné ça, qui sera le sang de l'expiation. Ce sera cette âme-là qui est dans le sang qui va être immolée à la croix. Ce qui était bizarre, ils ont pris Jésus, d'habitude les Juifs et les autres, quand ils faisaient les choses qu'ils tuaient, ils envoyaient ça pour aller sacrifier. Et là-bas, c'était un autel. Quand ils faisaient le sang qui descendait, c'était pour des divinités. Mais bizarrement, ils ont pris Jésus pour l'envoyer dans le même endroit. Mais le sang là, n'importe qui ne peut pas boire ça. Dans l'autel que l'ennemi avait dressé, qui nous maintenait en captivité, il y a aussi, dans l'autel, il y a aussi des sacrifices, des offrandes que les gens font pour maintenir les hommes en captivité. Mais Jésus, lui, il est venu. Il a dressé aussi un autel. Comme on a dit, l'autel, c'est l'alliance, c'est le lieu de rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, le sang, c'est ça que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Parce que Jésus, déjà, il est aussi, alors qu'il ne peut pas avoir de sacrifice sans autel. Donc, l'autel aussi, à la croix, il y avait un autel qui a été bâti. Et Jésus s'est offert lui-même comme un sacrifice vivant, de bonne odeur à Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes rachetés. À travers le sang de Jésus, nous avons le pouvoir de rentrer en contact avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est ce sacrifice-là qui fait de nous chrétiens, qui fait de nous citoyens du ciel, le racheté de Jésus, le peuple béni de Dieu. C'est ça, quand tu crois à cette alliance, quand tu crois à ce sacrifice que Jésus a payé pour toi, tu dis, mais on devait me condamner. Et puis on vient, on te dit que non coupable. Tu dis, mais il y a quelqu'un a payé le prix pour toi.
On doit te condamner à perpétuité. Tu es prêt, tu ne sais pas où tu vas rentrer. Et puis tu viens, on dit, quelqu'un a déjà payé le prix pour toi, c'est fini. L'enfer, ce n'est pas pour toi, quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Alléluia. Tout ce que tu dois faire, c'est de croire, et puis tu es parti. Alléluia. Alléluia. Mais le rôle du diable, c'est déjà nous toucher et rapidement pour qu'on boucle à cause du temps le sang de l'agneau. Aussi, il y a un effet que le sang de l'agneau fait. Il donne la vie. Le sang de l'agneau donne la vie. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il ôte le péché du monde. Le sang de l'agneau, il dit, mon sang est vraiment un breuvage. Quand tu vois dans Jean 6, à partir du verset 53, à descendre du verset 57, mais déjà, à partir du verset 47, il a déjà prédit, il dit, celui qui croit à moi aura la vie éternelle. Alléluia. Mais les gens, pour eux, c'était un scandale de boire le sang de Jésus. Il dit oui, boire le sang de Jésus par la foi, ça veut dire croire aux œuvres de la croix. Alléluia. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, tu bois le sang de Jésus. Et si le sang de Jésus est en toi, pourquoi le sang de Jésus est puissant? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était dans le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit que l'âme est dans le sang. Et si l'âme est dans le sang, l'âme de Dieu était dans le sang de Jésus. C'est pour cela que tu as la vie, mon frère. Mais la Bible nous dit, Jésus allait, sans l'Esprit de Dieu, allait sauver un être humain comme nous. Mais Dieu qui arrive. Donc quand les gens le prennent et puis le mettent à la croix, ça devient comme une comédie. Ils ne comprennent pas le mystère. Mais le sang de Jésus, c'est parce que, comme on dit, l'âme est dans le sang. L'Esprit de Dieu est dans le sang de Jésus. C'est pour cela que ça donne la vie. Donc, un frère, aujourd'hui, tu dois boire le sang de Jésus. Tu dois manger la chair de Jésus. Ça veut dire quoi? Croire à l'œuvre de la croix. Quand tu crois à l'œuvre de la croix, le Seigneur lui-même va se révéler à toi et tu verras que la vie de Dieu sera en toi. Comme Paul le dit, désormais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Parce que désormais ton sang n'est plus n'importe quel sang. Quand le sorcier s'amusera à boire ton sang, il sera maudit. Si le sorcier s'amuse à boire ton sang, c'est la mort. Parce que désormais, nous sommes un avec Christ. La Bible dit, quand l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à une femme, et les deux seront une seule chair. Quand nous aussi, nous renonçons au diable, aux œuvres passées, et que nous nous associons à Jésus, nous sommes un même esprit avec Christ. Et si nous sommes un même esprit avec Christ, et que le sang de Jésus coule à nous, nous avons la vie à nous. Alléluia. Et celui qui s'amuse à boire notre sang, à s'approcher, il sera maudit. Il ne peut même pas s'amuser. C'est pour cela, quand tu es enfant de Dieu, tu es fier. Tu rentreras partout. Tu seras rassasié de jours sur terre. Jusqu'au temps approprié pour que Dieu t'enlève. Que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié à partir d'aujourd'hui. Ne te laisse plus ébranler. Que le Seigneur te donne une révélation profonde de ce que son sang peut faire, de ce qui est Jésus, de la divinité de Christ. Et tu sauras comment marcher. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. On aura l'occasion de changer parce que c'est profond. C'est tellement profond. Quand on veut parler du sang de Jésus, tu peux parler jusqu'à, tu ne sais pas jusqu'à quand. C'est trop profond, ça peut tout faire. Et aujourd'hui, toi qui es venu à Jésus, ce n'est pas par hasard. Attache-toi à ton Dieu. Vous dites, Seigneur, je viens, je veux te connaître. L'œuvre de la croix. Maintenant, ne pense plus à l'ancienne alliance. Ce que tu étais hier, aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. L'ennemi va t'attaquer par plusieurs moyens, mais ne sors pas de la maison. Reste en Jésus. C'est lui qui va donner la force. Il va donner la force de supporter toutes les pressions. C'est pour cela qu'on voit ceux qui soulèvent le poids. Il y a une pression sur eux, mais ils résistent. Pression qui veut t'emmener à tomber. Mais résistance, pression plus résistance, ça développe des muscles. Donc ce qui t'arrive, ce n'est pas par hasard, c'est pour te former. Ne fuis pas les épreuves. Dieu veut te former dedans. Et quand tu deviens formé, rien ne peut te faire. C'est là que tu donnes maintenant des conseils aux gens pour dire ça là. J'étais là.
Oui, Dieu permet que tu vives ces choses parce qu'il va t'utiliser pour parler aux gens. Des gens seront dans le péché, c'est pour cela qu'il t'a laissé ces choses. Lève-toi, que le Seigneur te bénisse. On va s'élever peuple de Dieu. On va prier. Alléluia! Amen. On va prier, on va demander au Seigneur. Le Seigneur a payé le prix pour nous. Le sang de Jésus est si puissant. Je disais qu'une goutte de sang de Jésus seulement suffit pour ébranler toute la puissance du malin, toute la puissance de Satan et ses alliés, ses agents, et tous. Alléluia. On va prier, on va lever la voix pour dire Seigneur, me voici. Roi des rois, tu as payé le prix pour moi, mais depuis, comme l'homme de Dieu avait déjà emboîté, là où nous avons renoncé, là où nous avons déjà brisé l'alliance qu'on avait avec Jésus. Peut-être qu'une situation est intervenue, mais c'était pour te former, moi tu n'as pas vu et tu as fui. Tu as fui, ne fuis plus. Reviens à ton Dieu. Jésus t'aime. Si tu devais mourir il y a longtemps, tu étais parti. Si ce problème pouvait t'ébranler, il y a longtemps, tu étais ébranlé. Mais malgré cela, les vents sont marrés. Ça tombe de gauche à droite, mais tu es toujours là. Regarde ton Dieu, reviens maintenant à ton Dieu. Pour renouveler ton alliance avec lui, pour dire Seigneur. Alléluia, on va lever la voix. On va prier. Alléluia, lève la voix et prie, Seigneur Dieu. Oh Seigneur, nous te disons merci. Créateur du ciel et de la terre. Il n'y en a point de Dieu comme toi. Nous voulons te rendre toute la gloire. L'élévation, Seigneur. Oh mon Dieu, nous venons à toi. Pardonne-nous, Seigneur. Là, nous avons laissé notre orgueil. Nous avons laissé les choses de ce monde nous distraire, Jésus. Et nous avons quitté ta voie, Papa. Seigneur, nous avons promis de rester avec toi. Mais Seigneur, oh, des hommes de Dieu nous ont trahis. Des hommes de Dieu nous ont trahis. Seigneur, la femme l'a trahi. Le frère a trahi. La sœur a trahi. Seigneur Jésus, la maladie m'a poussé à quitter. Les problèmes m'ont poussé à quitter. Mais Seigneur, aujourd'hui, Papa, tu me donnes l'opportunité de revenir à toi, Seigneur. Pardonne l'état de l'infidélité. Pardonne l'infidélité de l'Église, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Nous t'apportons notre cœur. Oh, le sang de l'alliance. Oh, Seigneur, pitié de nous. Oh, Papa. Aie pitié de nous et renouvelle ton alliance avec son peuple. Merci, Papa. Le sang de l'alliance. Oh, Jésus, mon Dieu. Coule maintenant, Papa. Purifie nos cœurs. Circoncis nos cœurs. Arrache ces semences corruptibles de la maladie, de la rébellion, de l'orgueil, de la désobéissance, de la malédiction, de l'échec. Oh Seigneur, oh Jésus, délivre-nous. Et que le sang de l'agneau vienne nous laver. Car tu nous as racheté de si grand prix, Seigneur. Car Seigneur, tu as purifié notre sang. Tu as purifié notre âme. Et Seigneur Jésus, la justification en troisième point, tu as payé le prix comme tu l'as fait pour Seigneur ce sacrificateur Josué. Tu lui as ôté ses vêtements souillés, car nos propres œuvres nous sommes condamnables. Mais Père, tu as payé le prix. Et désormais, Seigneur, que ta grâce ôte ces vêtements souillés de nous. Ces vêtements souillés que l'ennemi utilise pour nous maintenir en captivité, pour nous maintenir dans l'échec, pour nous maintenir dans la faiblesse, pour nous maintenir dans l'envoûtement. Seigneur, que ces vêtements soient ôtés et de roi en roi, nous nous remettons des vêtements de fête au nom de Jésus. Ramène tes enfants à toi, mon Dieu. Que notre assurance avec toi soit plus que grand. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire et l'élévation te soient. Au nom de Jésus. Amen. Chantons, Seigneur, un chant nouveau. Dansez à son honneur. Chantons, Seigneur, un chant nouveau. Dansez à son honneur. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois, notre libérateur. Chantons au Seigneur
ton nom. On va glorifier le nom de Dieu. On va glorifier le nom du Seigneur. Lève tes dîmes, lève tes offrandes. Dis oui Seigneur, je t'appartiens. Merci Seigneur.